Il peut arriver qu'en rentrant chez soi, les objets qui s'y trouvent assaillent l'esprit. C'est comme un fardeau. C'est une cacophonie des objets. Utilise-moi, répare-moi, range-moi, occupe-toi de moi, etc. Quand tout est en grand désordre autour de soi, on en vient à perdre sa concentration, son centrage intérieur. L'ordre peut nous rendre heureux, car il donne de la cohérence et du sens à la vie. L'ordre contribue beaucoup au bonheur. C'est une aspiration répandue, car il procure un sentiment de contrôle sur l'existence. Le désordre dans la chambre correspond au désordre dans le cœur, affirmait Marie Kondo, la papesse du rangement. Mais existe-t-il vraiment un lien entre les deux? Serais-je plus heureuse si je pliais correctement mes chaussettes et bannissais de mon appartement tout ce qui ne provoque pas de joie en moi? Quelle est la meilleure recette pour une vie ordonnée? L'ordre et le bonheur font-ils bon ménage? Sarah Lisa Folm est en quelque sorte une gestionnaire de chaos, qui doit dompter le désordre dans ses multiples activités. Elle est réalisatrice, productrice, autrice, commissaire d'exposition, comédienne, mère de 4 enfants, épouse. Rien de ce qu'elle range ne reste longtemps en ordre, mais elle a appris à s'en accommoder. Mon autre interlocuteur est le calme et l'ordre en personne. Vilas Turskö a aménagé un grand jardin en Irlande. Cet ancien marchand d'art s'est reconverti dans la photographie. Il enseigne aussi le yoga et la méditation. Mais c'est avant tout un homme heureux qui a mis de l'ordre dans sa vie pour atteindre une clarté intérieure et une profonde satisfaction. Le maître idéal pour moi. Ça sonne. Attends 2 secondes, je vais ouvrir. Bonjour. Bonjour. Je suis au téléphone. Je suis à toi tout de suite. Il y a une différence entre l'ordre et le rangement. L'ordre, c'est ce qui va poser le cadre initial. Je commence par ordonner mon appartement ou ma maison. Et au quotidien, je range. L'ordre de base est une condition préalable au rangement journalier. Des études montrent que pour de nombreuses personnes, l'ordre est un facteur très important pour travailler efficacement. Le désordre s'accompagne souvent d'un surcoût d'énergie et de temps, autant de ressources que l'on cherche généralement à économiser. Waouh, c'est quoi tout ça? Combien de chaussures vous avez? Ce sont les chaussures de 6 personnes. Les enfants ont des chaussures pour les sports d'intérieur, pour les sports d'extérieur, pour le foot, des sandales imperméables. Les chaussures, c'est un sujet majeur. Et heureusement, c'est mon mari qui s'en occupe. Je trouve très important d'organiser des réunions familiales sur le thème de l'ordre et du désordre, où chacun, y compris les enfants, peut exprimer ses souhaits. Et à partir de là, on peut établir un contrat familial avec 2 ou 3 règles de base. Comme par exemple, chacun range ses affaires dans le salon le soir, ou chaque enfant peut avoir son ordre et son désordre dans sa chambre. On peut définir ce genre de règles en famille. Il y a un truc super. Pour le linge, toujours faire un tas séparé. Pour les chaussettes. Exactement. Regarde, j'en trouve encore. Tu peux rester jusqu'à la semaine prochaine, je crois. Je crois bien, oui. On peut aussi les trier par couleur. Je le fais aussi. Regrouper toutes les bleues, par exemple. J'ai un ami qui range par mètre carré. Par exemple, il se dit « Aujourd'hui, je vais ranger 6 mètres carrés ». Je vis avec 5 autres personnes. Si je rangeais 6 mètres carrés, 3 heures plus tard, quelqu'un passerait par là, collerait son chewing-gum par terre. Ici, on adore coller ses chewing-gums partout. Fais attention où tu t'assois. Et en plus, la personne qui a collé son chewing-gum, il fixerait ses Legos. La plupart du temps, on est déjà content quand on arrive juste à essuyer la table. Assurer le ménage de base, comme ranger le lave-vaisselle
essuyer la table et essayer de marcher sans se prendre les pieds dans les Legos qui traînent, c'est notre défi au quotidien. Est-ce que tu trouves ta vie chaotique? Complètement. Oui? Ou disons que mon objectif principal, c'est de réussir à mettre de l'ordre dans ce chaos. Tu penses qu'on peut inculquer l'ordre? Je pense qu'on peut apprendre à s'organiser, au sein de la famille notamment. Avant, on était tout le temps en train de chercher nos clés. Et maintenant, on utilise un vide-poche. Génial! Oui, ingénieux, n'est-ce pas? Mais ça aide vraiment. On a aussi des trackers sur les clés, au cas où on les perdrait. C'est pratique. Ça change vraiment la vie. Pour l'ordre de base, on peut utiliser le principe des 6 boîtes. Ce qu'on veut offrir, ce qu'on veut jeter, ce qu'on veut vendre, ce qu'on doit réparer. Il y a aussi la boîte où on place les objets dont on ne sait pas encore quoi faire. Et enfin, il y a la boîte de transfert temporaire, qui contient les objets que l'on veut déplacer, c'est-à-dire que l'on va redistribuer dans les différentes pièces de la maison. Tous les êtres humains aspirent au contrôle. C'est un besoin fondamental. Mais il y a bien sûr des dimensions de la personnalité liées à la capacité à mettre de l'ordre. Il y a des gens qui sont plus ou moins méticuleux. Nous avons réalisé une grande étude sur ce sujet. Nous avons demandé à des volontaires de nous envoyer une photo de leur bureau, puis nous les avons classés selon qu'ils étaient plus ou moins bien rangés. Et nous avons constaté que les personnes très méticuleuses, avec un bureau très bien rangé, étaient plus satisfaites de leur travail et de leur vie, mais que les personnes moins méticuleuses s'accommodaient malgré tout d'un bureau mal rangé. 2 goûts différents qui se rencontrent, des besoins aussi d'ordre différents, c'est très difficile. Il y en a un qui va avoir besoin d'ordre dans la salle de bain, l'autre qui va détester qu'il y ait encore des choses dans l'évier, tu sais, dans la cuisine. Mon mari déteste ça. Effectivement, si tu es en période de crise, c'est intéressant. Tout à coup, tu oublies que c'est important pour ton partenaire et tu vas mettre les assiettes un peu en signe de protestation. Je dirais presque que la capacité à respecter les besoins d'ordre ou de désordre de l'autre, elle est assez liée à la satisfaction que tu as en général dans ta vie de couple. J'ai beaucoup de chance parce que mon ami et moi, on a le même sens de l'ordre et du désordre. C'est aussi le cas pour vous deux? En ce qui concerne l'ordre, nous sommes diamétralement opposés. J'aime quand les armoires, les étagères, les choses sont bien organisées, que tout est à sa place. Alors que pour mon mari, l'important est que tout ait l'air bien rangé. Il peut fourrer des sacs plastiques dans l'étagère à chaussures ou ranger ce qui traîne dans la cuisine avec les produits alimentaires, lampes à vélo, médicaments, tout y passe. Mais ça a l'air bien rangé. Ça a l'air bien rangé. Quand tout va bien, ces 2 approches sont complémentaires. Mais quand on court tous les 2 après le temps, on ne fait que s'énerver l'un l'autre. Et à quel moment tu as le sentiment que, ça y est, tout est en ordre? Jamais. C'est toujours comme ça. La semaine commence bien et puis mon assistante tombe malade. L'école appelle pour dire que l'enfant a des poux. Et là, je sais que je vais devoir passer 3 heures à peigner les poux de tout le monde et à laver les draps. Et cerise sur le gâteau, je reçois un courrier des impôts. Je rêverais de mettre le monde en pause pour avoir le temps de rattraper mon retard. J'aimerais avoir 3 semaines comme ça, où les autres ne vivent plus et où je suis la seule à vivre pour remettre de l'ordre et prendre un peu d'avance. Ça tourne? Silence, on tourne. Dans la vie de Sarah Lisa, le stress et les soucis du quotidien rendent l'ordre presque impossible. Mais c'est peut-être lié à une phase de la vie. La plupart du temps, les enfants finissent par quitter la maison. Et alors, on renoue avec le calme. Vilas, qui est professeur de yoga et de méditation, est souvent par monts et par vaux. Mais il a trouvé le temps de faire un grand ménage dans sa maison et de se séparer en toute conscience de certaines choses. Bonjour Vilas. Bonjour. Enchanté.
Bienvenue. Content que tu sois là. Dès que j'arrive, ça fait tout de suite désordre. C'est toujours comme ça. C'est ici que j'habite et que je travaille. Enfin, que je travaille en partie. D'accord. Ça, ce sont des photographies que j'ai prises en phase d'approche du nouvel aéroport de Berlin. Juste pour te montrer que j'ai gardé tous les tirages. C'est très dépouillé, très épuré chez toi. À quelle fréquence fais-tu le ménage? Pas besoin de faire le ménage, c'est toujours bien rangé. Ça m'énerve quand j'entends ça. On va de l'autre côté. Impressionnant. C'est beau ici aussi. C'est tout ce qui reste de mes livres, qui prenaient 4 à 5 fois plus de place avant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai pris un par un, et je me suis demandé lesquels j'avais eu entre les mains au cours des 5 dernières années. C'est radical. Et ça, ce sont ceux que j'ai effectivement consultés ces 5 dernières années. Je suis super content. Avant, il y avait une étagère ici, une autre plus haute là-bas, et une autre dans le coin qui croulait sous les pavés. Dans toutes les pièces maintenant, je n'ai plus que ce type d'étagère. Très simple, sans fioritures. C'est juste une étagère. Point. Une étagère, rien qu'une étagère. C'est une décision que l'on prend à un moment donné, quand on décide de ranger son espace. Avec quelle chose est-ce que je veux encore m'encombrer, entre guillemets? Parce que c'est un fardeau. Chaque objet est une pensée irritante. Est-ce qu'il est nécessaire de composer un ordre extérieur pour atteindre un ordre intérieur? Est-ce que ça aide? Toujours. Oui? Oui. C'est-à-dire? Mets de l'ordre dans ta maison. C'est un mot d'ordre? L'intérieur et l'extérieur. On s'attache à des biens matériels. On en veut toujours plus, on les accumule. Mais la satisfaction est de courte durée. Toutes les choses dont on a soi-disant besoin pour être heureux ne sont que des constructions et des expériences éphémères, impermanentes. Tu as parfois l'impression de courir après le temps? Tu aimerais le mettre en pause pour pouvoir remettre de l'ordre? Quand je suis chez moi, tout est ordonné. Quand on est heureux chez soi, on n'a besoin de rien. Tout est là et s'organise en conséquence autour de soi. Sénèque nous dit que vouloir avoir une maison très ornée ou très confortable avec de très nombreuses pièces, c'est une mauvaise manière d'investir son lieu d'habitation puisque cela consiste à multiplier les objets qui pourraient nous détourner de l'essentiel. Ce qui est d'une certaine manière un peu ironique puisque nous savons que Sénèque était extrêmement riche et qu'il possédait lui-même une habitation sans doute très luxueuse. Il y a ce que j'appelle le choc salutaire. Quand on voit ces 48 chaussures réunies en un seul tas, on peut beaucoup plus facilement faire le tri. Je regarde ce que je possède dans chaque catégorie et je me demande de quoi j'ai vraiment besoin. Quel livre je veux lire? Quelles chaussures je veux porter? C'est un questionnement sur soi-même. Où en suis-je actuellement et où est-ce que je souhaite aller? Il y a 2 approches en ce qui concerne l'ordre. La première consiste à essayer d'atteindre une certaine beauté, une esthétique à travers l'harmonie des couleurs et la symétrie. Il s'agit en somme de trouver un sens à l'agencement de son intérieur. L'autre approche consiste à ne pas s'attacher aux choses qui nous entourent. C'est une prise de distance, un lâcher-prise délibéré, volontaire. C'est une autre façon de se désencombrer, plus radicale, qui consiste à terme à renoncer aux possessions pour faire le vide dans son esprit. Se confronter en pleine conscience à ses possessions et décider de s'en défaire. Pour Vilas, l'expérience est libératrice et gratifiante. L'esprit devient ainsi plus clair et plus léger. Cette approche s'accompagne d'une pratique régulière de la méditation qui permet de renouer avec l'écoute de soi, ici et maintenant. Cette approche entre en résonance avec la philosophie africaine de l'Ubuntu. Prendre conscience de soi, tourner le regard vers l'intérieur. C'est ainsi que l'on reconnaît ce qui est bon pour sa personne, comment on souhaite vivre
et comment on envisage l'ordre. On peut aussi se demander pour qui on fait du rangement. Beaucoup de gens font le ménage parce qu'ils ont des invités. Vite, les copains arrivent, un coup de propre. Il y a un conditionnement social là-dedans. Le rangement n'est qu'une petite partie de l'ordre en général. On peut aussi se demander pourquoi on a un emploi du temps aussi chargé. Pourquoi on rencontre des gens qu'on n'a pas vraiment envie de rencontrer. Des questions comme « Où en suis-je actuellement ? Qu'est-ce que je veux ? De quoi ai-je besoin et de quoi n'ai-je pas besoin ?» peuvent mener loin. Pratiques-tu une routine pour atteindre ton ordre intérieur? Plus on avance en âge, plus on a besoin de temps pour le corps et pour l'esprit, pour entretenir sa forme, pour être libre. Par exemple, je voyage beaucoup. Or, je ne peux le faire que parce que je vais super bien dans mon corps et dans ma tête. Et pour cela, j'ai besoin de temps. Entre 2 et 3 heures par jour, rien que pour moi. Quel luxe! Ce n'est pas du luxe, c'est mon travail. Oui, pour toi. Mais pour beaucoup, ce n'est pas aussi facile. Oui, mais quand on a le temps d'aller dans un bar le soir, on peut prendre 2 heures pour soi le matin. Ça, ce sont des excuses pour ne pas le faire. On a besoin de cette parenthèse. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, avec la surinformation et la charge mentale qui pèse sur nous, les gens ne s'accordent pas du temps pour eux. On peut commencer par 20 minutes, une demi-heure, pour s'écouter et évaluer son état du moment. Boire une tasse de café en pleine conscience, sans courir, ou faire ces quelques exercices quotidiens, parce qu'à partir de 30 ans, on est sur la pente descendante. Oh, j'ai 32 ans. Oui, il est grand temps de s'y mettre. Pour Sarah Lisa, s'accorder ne serait-ce qu'une demi-heure, rien que pour elle, relève souvent de l'impossible. Je suis sûre qu'on va avoir droit au changement de voix, ça va pas louper. Son quotidien est surchargé. Je l'accompagne à Leipzig. Elle va y tourner un film et elle est confrontée à pas mal de situations chaotiques. Comment gère-t-elle les imprévus qui mettent à mal tous ses plans? On y est, ouais. Sehr geehrte Reisende, wir warten noch auf erstmal einen recht herzlichen guten Tag. Wir haben noch ein rot zeigendes Signal, weswegen sich die Weiterfahrt leider ein wenig verzögert. Wir bitten um Ihr Verständnis. On pense à tort que l'ordre est un état. C'est faux. L'ordre est un processus. Dans la mythologie grecque, il y a 2 divinités protectrices de l'art, Apollon et Dionysos. Apollon incarne l'harmonie, l'équilibre, l'ordre beau et cohérent. Dionysos, au contraire, représente le chaos, la dissolution des formes, mais aussi le renouveau, la transformation permanente. Et ce qui est fascinant, c'est que l'apollinien et le dionysiaque s'entremêlent de façon singulière pour aboutir à un ordre vivant et dynamique. Quel est ton programme de tournage pour aujourd'hui? Je tourne pas encore. On est encore en phase de repérage. Avec mon caméraman et mon assistant réalisateur, on repère les lieux de tournage pour les scènes en extérieur. Réaliser un film, c'est se confronter en permanence au chaos. Certains lieux ne sont plus disponibles, les projets se cassent la figure. C'est toujours un combat pour atteindre l'ordre. Un jour, je discutais avec quelqu'un à propos d'un opéra où on devait tourner. Je lui parlais de toute la préparation en amont pour que tout le monde ait du temps. Et il m'a interrompu. Mais si vous attendez que tout soit à ce point organisé, vous ne tournerez jamais. C'est vrai. Mais c'est ça qui est génial. Parce qu'à la fin, c'est un miracle que 100 personnes fassent leur travail correctement, que tout soit en place et qu'on puisse tourner. C'est tellement improbable. On essaie d'être hyper préparé pour justement laisser de la place au chaos, à l'imprévu. Parce que la plus belle chose qui puisse arriver quand on tourne, c'est précisément l'irruption de l'inattendu. Quelqu'un, par exemple, fait tomber quelque chose. Et ça crée une situation qui s'impose comme étant la réalité. Mais pour laisser advenir ce genre d'événement sans être pris par le stress, c'est important que tout soit en place. Je crois que notre train a déjà 10 minutes de retard.
Comment réagis-tu à ce genre d'obstacles imprévus? Comme on sait que les chemins de fer allemands sont souvent en retard, je prévois de la marge, comme arriver la veille au soir. Mais il y a quand même toujours du stress, y compris en dehors du boulot. Par exemple, quand les gens annulent de but en blanc leur rendez-vous. Ça, je déteste. Oh, c'est tout moi. Ah oui? Parce que j'ai vraiment pas beaucoup de dispo. Alors, quand on annule un rendez-vous 2 heures avant, je boue intérieurement. Parce que j'aurais pu organiser ma journée autrement si j'avais pas calé ce rendez-vous. Moi, je fais ça tout le temps. C'est la dernière fois qu'on se voit. Mais aujourd'hui, t'étais là? Oui, pour le travail, j'y arrive. Ah, ok. Ja, liebe Reisende, wegen eines Defekts am Zug muss die Reise leider hier enden. Bitte informieren Sie sich am Bahnsteig über die Weiterreisemöglichkeiten. Tournage d'un film ou transport en train, impossible de se débarrasser de Dionysos, le dieu du chaos. Mais après tout, le chaos n'est peut-être qu'un ordre qui échappe à notre compréhension. La nature offre de nombreux exemples en ce sens. Comme l'organisation des bancs de poissons, longtemps resté un mystère avant qu'on commence à l'observer de près. Vilas aussi est un observateur de la nature, de même qu'un créateur. Il vit au milieu d'un parc et a aménagé un grand jardin en Irlande. Qu'a-t-il appris de l'ordre de la nature? Les jardins de l'époque de Linné, un paysagiste prussien de l'époque romantique, sont conçus selon le principe de l'île. On plante un groupe d'arbres qui se soutiennent mutuellement et qui poussent à des vitesses différentes. Le fait que le parc n'est pas entretenu, en tout cas pas conformément au plan original, entraîne la disparition de certains arbres. On le voit bien ici. Oui, ils n'ont pas l'air en forme. C'est dommage, mais c'est le cycle de la nature. Toi aussi, tu as conçu un jardin. Oui, et la première chose que l'on a faite, ça a été de l'arpenter dans tous les sens. Beaucoup de gens étaient réunis autour de ce projet. Certains ont observé les oiseaux, d'autres les insectes, d'autres les plantes. Chacun prenait des notes qu'on a ensuite rassemblées. Puis on a reconstitué la chaîne alimentaire des lieux. Qui se nourrit de qui à tel endroit? De quels animaux a-t-on besoin pour que telle plante soit là? Il faut par exemple telle espèce de papillon pour polliniser telle plante, et ainsi de suite. Les 2 premières années de la conception du jardin ont consisté à déterminer ce qui était naturel et ce qui n'était pas. Il y avait beaucoup d'effervescence autour de ce projet, avec beaucoup de monde qui est venu travailler de manière ponctuelle. Et cela a permis d'en faire un jardin vraiment magnifique. Il faut imaginer un fourmillement presque incommensurable d'êtres vivants, d'organismes qui interagissent et trouvent, contre toute attente, un équilibre fragile, mais néanmoins stable. C'est ce type d'ordre qui a été déterminant et qui a servi de guide aux philosophes grecs pour définir la vie bonne. C'est l'idée d'organiser sa vie de la même manière que la nature telle qu'on peut l'observer autour de nous. On s'adapte en permanence afin de rétablir l'équilibre entre nous-mêmes et le monde. Lorsque l'équilibre est atteint, on connaît le bonheur. Mais il peut être perturbé à tout instant. Et comme avec un grand mobile, on doit rééquilibrer les choses entre elles pour retrouver l'harmonie qui nous remplira de nouveau de bonheur. Lorsque je me sépare consciemment de choses qui me pèsent ou qui sont superflues, tout ce qui est important pour moi ressort et est mis en valeur. Comme un beau meuble ou encore une amitié à laquelle j'ai soudain plus de temps à consacrer. Et il y a autre chose que je peux apprendre de Dame Nature. L'ordre est un processus. C'est un ajustement permanent à la vie que je mène. Il y a un domaine dans ta vie où tu aimerais encore mettre de l'ordre? Aucun domaine de ma vie n'est en ordre. Tout est encore en chantier. Il reste beaucoup à faire et j'espère que ça s'améliorera un jour. Mais je pense que l'objectif dans l'existence est ailleurs.
Ce n'est pas de mettre de l'ordre, mais de reconnaître que tout finit par disparaître, que tout est finitude. Une fois qu'on a compris ça, on peut mourir en paix. Mais je n'en suis pas encore là. L'ordre n'est pas unique, mais individuel, propre à chacun. Il est donc important que l'ordre extérieur, apparent, soit en accord avec l'ordre intérieur, en soi. Toute discordance engendre des tensions. Une fois qu'on a mis les choses en ordre, qu'on peut leur donner un sens, une cohérence, que ce soit dans sa propre vie ou en ce qui concerne l'histoire, un texte, un film ou n'importe quoi d'autre, on se sent heureux parce qu'on sait. C'est comme ça, c'est ainsi. C'est le secret du bonheur humain.